mobile dans l'espace, est repéré dans un référentiel par sa projection de ces points sur les axes de ce repère. Si on prend par exemple un mobile M qui est en mouvement dans un référentiel avec repère cartésien, de système de coordonnées cartésien, alors il est repéré par donc un vecteur position OM qui est donné par X porté par EX plus Y porté par EY plus Z porté par EZ. Avec X, c'est la projection de M de OM sur OX, et Y la projection de OM sur OY, et Z c'est la projection de OM sur OZ. Donc c'est-à-dire que X est égal au produit scalaire de OM OX. Donc OM OX, et de même Y est égal à la projection, le produit scalaire plutôt, de OM fois OY, et Z est égal à le produit scalaire OM fois OZ. Donc ces trois positions dépendent de temps, puisque c'est un référentiel. Chacune de ces trois dépend de temps, puisque le mobile est en mouvement. Donc M est en perpétuel changement au cours de temps. Donc X est une fonction qui dépend de temps, puisque M va changer au cours de temps, et de même Y dépend de temps, il y a changement toujours, et de même pour la fonction Z. C'est-à-dire, donc on a OM est égal à X porté par EX plus Y porté par EY plus Z porté par EZ. Si on dérive par rapport au temps cette quantité-là, on aura la vitesse. Donc on aura X point porté par EX, Y point porté par EY, et Z point porté par EZ. Donc chacune des trois dépend de temps, donc elle est dérivable par rapport au temps. Et de même, on peut calculer l'accélération qui sera égale à X de point porté par X, Y de point porté par EY, et Z de point porté par EZ. Donc c'est le cas d'un système de coordonnées qui est cartésien. Donc X et Y sont considérés comme étant constants. C'est la même chose si on utilise un référentiel avec ces systèmes de coordonnées, par exemple cylindrique ou